Salut les crypto stackers, j'espère que vous allez bien. Donc, un matin, d'habitude, je fais mes analyses en texte, photo. Puis je me suis dit, on va y aller pour une vidéo un matin. Let's go! Bitcoin, c'est mon analyse pas mal de tous les matins. Pourquoi? Ben parce que tout le monde suit, bien entendu. Tout le monde suit ce qui se passe avec le Bitcoin. Et quand le Bitcoin monte, les autres montent, puis tout le monde est au courant de ça. So, on check ça pour notre seigneur Bitcoin. Si on regarde le volume dans nos... si on regarde dans les dernières 48 heures, le volume quand même bon. On semble pas mal, comment je vous dirais ça, égal les questions vente, questions achat. Peut-être par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Regardez, on a eu des hauts niveaux de vente. Fait qu'on était en grosse drop. Là, on est pas mal stable, malgré le fait que le niveau de vente et d'achat a augmenté par rapport à la semaine passée, on va dire. Nos volumes sont pas mal stables. On a eu une belle remontée hier, après avoir descendu à quoi 31 000 cucs. Donc, belle petite remontée. Par contre, s'il y en a qui ont remarqué, vous voyez ici, il y a des sections jaunes, bleues et vertes. On appelle ça une fourche. La manière que ça a été installé, dans le fond, ceux qui veulent savoir comment installer les fourches, d'ici à peu près 2 mois, je vais sûrement sortir une vidéo parce que j'en ai d'autres de prévues d'avance. Mais s'il y en a qui veulent savoir comment installer une fourche, ça va être dans l'atelier, dans l'événement de l'atelier de formation crypto de base qui va être fait le 20 juin prochain. Donc, pour s'inscrire à l'atelier puis savoir comment installer les fourches, juste besoin d'aller dans la section événement, la gang, puis à vous abonner pour y aller, puis payer votre 20 ou 30 $ d'abonnement pour savoir si vous venez à une ou deux ateliers. Donc, une fourche, en fait, ce que ça installe une des tendances, puis ça installe ces tendances-là avec des sections qui vont nous donner une information générale. Donc, le milieu de notre tendance, ça serait la ligne du bas, ici, présentement. Donc, cette tendance-là a été appliquée par rapport au point de départ ici, au point à la baisse, là, vous voyez, il a été un peu probablement changé parce que quand on change de grandeur, quand on va ici en jour, en heure, etc., des fois les positionnements de la fourche changent. Donc, on a installé la fourche ici avec le point le plus haut ici, le point le plus bas là, ce qui nous donne la tendance actuelle. Puis si vous remarquez la tendance actuelle, là, quand on tombe en section orange, on vient redescendre assez rapidement. C'est ce qui s'est passé hier, très rapidement, encore une fois. Mais là, la question c'est, est-ce qu'on va continuer en section orange pour aller chercher ici pour redescendre, ou on va aller percer ici dans le fond? Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va tomber plus bas, ou on va peut-être revenir dans la même tendance? Donc, pour l'instant, mon avis personnel, puis il y en a qui le savent déjà, je suis pas mal certain que si vous regardez ma ligne ici, la tendance, d'après moi, on va aller chercher la ligne des 25 000 à peu près ici. Si vous regardez, là, d'après moi, on va être en section verte. La section verte, elle tombe dans le 25 000 à peu près ici. Un peu, je vais l'installer comme il faut. Bon, 25 034, c'est bon. Drop horizontal. Donc, ça, c'est notre ligne de 25 000. Là, pourquoi je dis 25 000, c'est que si vous revenez dans le passé, puis je pourrais même dire 20 000, 23 000. Regardez, je pourrais même aller à 23 000. On en met un autre à 23 000. Ce qui nous donne une moyenne d'anciennes lignes de support qui sont très importantes. On en a ici aussi en attendant, en ce moment. Puis, c'est ceux-là qu'on a rebondi quand même assez de façon importante. On va peut-être même s'en mettre une ici. Puis si je suis capable, je vais la mettre bleue. Donc, vous voyez, on a rebondi là-dessus. La question, selon moi, c'est est-ce qu'on va venir descendre jusqu'à notre 25 000 ou on va juste rebondir pour éventuellement repartir? Moi, j'ai l'impression qu'on va redescendre. Moi, mon feeling personnel, c'est qu'on va suivre la ligne de tendance verte qu'on a ici jusqu'à peu près ici, tranquillement. Vous voyez qu'on descend malgré le fait que, il y en a qui disent, oui, mais on remonte, Jess, on a atteint notre prix. Oui, mais on suit la tendance descendante. On s'entend, là, je descends, là. De là à là, puis de là à là, je suis toujours de plus en plus bas. Donc, est-ce que je vais remonter ou je vais redescendre? Je vous le dis, mon feeling, c'est qu'on redescend. On va venir jouer comme ça ici. On va peut-être même gosser. Oups. Ça
ça va redescendre ici. D'après moi, on va gosser un peu ici, puis on va revenir redescendre ici pour éventuellement repartir. Donc, ça, c'est mon feeling basé sur aussi les moments dont surviennent les tops de bull run sur une période de jours après le halving. Puis d'habitude, avant le 230, 250 jours, avant le 220, je vais vous dire plus franchement, on n'atteint pas le début du gros up de bull run. Des fois, on a fait la moitié de la bull run selon les années, mais on n'a quand même pas atteint notre pic, ce qui me dirait qu'en ce moment, avant au moins encore 30 jours, puis là, on est le 10 juin, donc avant au moins le 10 de juillet, qui est ici. Regardez comment ça fait très bien ce que je viens de vous dire. Le 10 de juin, ma tendance ligne de verte va avoir descendu, puis je devrais arriver ici. Donc, une fois que je vais avoir atteint ça, là, mon avis, c'est que là, c'est reparti. Puis, mec, ça repart pour aller atteindre 100 000 ici. Donc, d'après moi, c'est là qu'on va s'en aller. Pourquoi je pense ça? Bon, pourquoi je pense ça? Parce que si j'installe des Fib Retracement Tool. Donc, c'est un objet de retracement pour la zone de Fibonacci. Ben, je vous dirais que de là à là, si j'ai atteint mon bottom, à moins que je l'atteigne plus bas, oups, il m'a pas redonné ma pareil. Ici. Donc, puis je pourrais même faire ce que je fais souvent, je repars en bas, puis je remets la dernière ligne en haut. Ce qui me donne les deux ranges. Mais regardez, justement, je place souvent les deux Fibonacci, un en uptrend, un en downtrend, ce qui va nous donner des indicateurs qui, selon moi, sont sensiblement importants. Parce que ça nous donne des zones, comme ici, qu'on va appeler la Golden Pocket Zone, où ce que si actuellement, j'investirais probablement, par exemple, dans le Bitcoin. Si un jour j'attends cette section-là ici, clairement, je vends une partie de mon profit, puis j'attends de voir de mon investissement, j'attends de voir si la remontée est repartie, parce que ça, c'est mon Golden Pocket Zone. Si je repars de là, puis que je consolide, puis que c'est stable, on s'entend, je vais pouvoir repartir. Je suis dans la Golden Pocket Zone, mais je suis aussi dans la zone de 0.382, qui est une zone importante. Même chose ici, en fait. Si je vois ici une percée dans cette zone-là, ça va me rassurer sur le fait qu'on va être reparti en bull run, puis probablement que je vais tomber dans une section achat ici, parce que je suis dans le range du 3.82, puis comme je vous disais, ici, si je réussis à embarquer ici j'évaluerais pour probablement établir prendre une partie du profit, parce que je suis pas certain de ce qui pourrait se passer. Regardez dans le passé comment, dans cette section-là, on a eu du mouvement, puis la consolidation, on va dire ça comme ça. T'sais. Bon, il n'a pas voulu me donner mon triangle, il en a fait un autre. Là. Donc, vous voyez comment on a eu des points importants ici, là? Regardez ça ici, on est quasiment allé s'accoter dessus, on est allé jouer dedans, on est revenu, on monte. Donc, c'est des points importants qui vont nous donner des indicateurs qui me disent que moi, personnellement, ça va me permettre de savoir ce qui risque d'arriver. Par contre, comme je vous disais, mon feeling pour le 100 000 n'est pas un feeling que puis une prédiction que je me permets ou que je peux aller chercher avec ce graphique-là. Ce graphique-là me fait juste m'apporter ce que pourrait faire le graphique pour arriver à remonter à 100 000. Donc, comme je vous disais, tout ça, c'est une espèce de prédiction personnelle que je base sur un autre graphique que j'ai mis dans notre groupe La Famille Crypto. Donc, s'il y en a qui ne savent pas de quel poste je parle, vous allez voir celui qui... Je mettrai un lien vers le post s'il faut. Mais c'est un post qui permet de voir, comment je vous dirais, à quel moment survient les bull runs ou les tops de bull run après le halving. Le halving, ça se trouve être le fait de couper de moitié ce que les miners de Bitcoin guettent quand ils minent.
après les 4-5 ans, il y a toujours un halving. Puis quand ça survient, ben là, on a toujours un bull run qui arrive environ 200 jours après notre halving. Donc, on n'est pas atteint notre 200 jours, mais pas pantoute. On est à 180, 180 quelques. Donc, point important ici, à mes yeux. Ensuite, ben là, on va regarder les indicateurs. On a des indicateurs quand même assez importants. On a un triangle ici qui a été formé par deux lignes que j'ai mis sur les points les plus bas actuels, puis un point les plus hauts actuels, ce qui nous donne quand même un triangle, ce qui nous dit que ça pourrait continuer dans ma section orange et bleu ici. Puis après, on va vraiment avoir une percée à quelque part là. Bon. Mon triangle était plus petit dernièrement. J'avais prévu une percée vers le bas, vers le bas environ ici. Puis ça s'est produit avant que je le prédise. Puis je pensais pas que ça allait remonter. Là, on a une remontée ici. Ce qui me dit que, bon, mes prédictions sont pas toujours bonnes. Puis au contraire, j'aime ça me tromper. Il y a plein de nouvelles qui pourraient y avoir faites. On a le fait que le Salvador, à peu près à cette date-là, a commencé à dire qu'ils allaient accepter le Bitcoin légalement dans leur pays. Étrangement, on a eu un crash, puis quelques jours après, une remontée. Donc, manipulation du marché, il y a de bonnes chances que ce soit des gens qui manipulent le marché puis qui profitent des nouvelles pour cash in et cash out pour faire du pump and dump. Donc, ensuite, quand je regarde ici, RSI sur ma charte, bien sûr, je suis aux 4 heures, je me dis le RSI était à 63,43 en fait. Puis, jusqu'à un certain point, je me dis ça commence à être haut. Ça veut dire que pour moi, on risque de remonter un petit peu. Je vais aller chercher mon petit crayon. Donc, d'après moi, ce que ça me dit présentement, c'est que dans les prochaines 4 heures, on va remonter, on va aller ici. Puis qu'après, notre RSI risque de casser puis nous faire descendre. Le RSI, c'est le Relative Strength Index. Donc, ça nous permet de savoir la force relative de l'index du marché. Donc, ça ne vous dit probablement pas grand-chose pour vous, mais pour ceux qui ne savent pas, quand on atteint le 70 puis qu'on le dépasse, généralement, on crash ou on redescend dans notre marché. On va venir ici, il y en a un. Et on va aller en haut. Regardez, ici, bon, vous voyez, j'ai eu un crash. J'étais trop haut. Boum, petit crash. Des fois, c'est pas vrai, parce que regardez ici, là, hein? J'ai un crash, puis pourtant, j'étais déjà bas, mais on pourrait compter pour ici, crash, regardez. Hein? Mon RSI, jusqu'à un certain point, il était bas, mais il a crashé pareil. Donc, c'est pas toujours fiable. Mais, quand on vient rechercher des points importants, on voit que c'est quelque chose qui est sensiblement important. Regardez comment ici, on était haut en RSI, puis que ça nous dit, oh, ok, le marché est pas stable, puis il y a des chances que ça rechute, ça remonte, mais ça reste jamais indéfiniment dans le haut. Donc, on va toujours s'attendre à des drops quand vous voyez un RSI quand même haut. Donc, pour ça, en ce moment, je me dis RSI haut, remonter pour rechute éventuelle. D'habitude, on reste jamais bien longtemps en haut du 70. Puis là, comme on est au 63, on s'en rapproche pas mal. Ensuite, je vous mettrai quoi? Je vais enlever les volumes parce qu'ils me gossent quand je n'ai pas de besoin. Puis, je vais vous rajouter les SSS hybrides parce que je l'aime bien, cet indicateur-là, dans la mesure où pour moi, c'est un indicateur qui m'a permis de... une fois que vous avez compris le SSL, vous allez avoir compris le SSL hybride, puis vous allez le trouver probablement moins fatigant sur votre charte pour la même fucking affaire. Donc, mon indicateur de SSL hybride, comme vous pouvez voir, quand que je suis, mes chandelles sautent over ma ligne ici qui change de couleur, là, en vert et en rose. Donc, on est en uptrend. Puis, à l'inverse, quand le rose est au-dessus de mes chandelles, on est en downtrend. Bien entendu, il y a des fois, vous allez dire, regarde, je sais pas bien au-dessus, bien gros, mais on est au-dessus pareil. Ce qui vous indique un peu ce qui se passe. Puis, plus qu'on est loin de nos chandelles, regardez ici. On est loin de nos chandelles. Il y a une petite distance entre les deux. Regardez ici comme on est loin de nos chandelles. Donc, ça, en fait, va indiquer quand même une bonne uptrend pour un bon petit moment. Donc, ici, ce qu'on voit, regardez comme ça ici. Oh. C'est ici, ça ressemble beaucoup. Surtout si je délite mes lignes oranges, l'étiquette de dessin. Donc, ça se ressemble beaucoup, peut-être moins haut, mais d'après ce que je vois, on a des chances de remonter. Mon SSL semble quand même loin. Je crois que ça pourrait ressembler à celle-là aussi. Donc,
ça pourra redescendre très proche de mon SSL rapidement. Donc, prédiction pour la journée, ou du moins une partie de la journée, remonter pour redescendre. Si je veux confirmer ça avec un autre indicateur, on va effacer notre SSL, on va aller mettre notre EMA avec les ranges de Fibonacci, la gang est important, 21, 55, 200, qui n'est pas un Fibonacci, mais qui est un range important en crypto, pour le EMA du moins, puis 233, un autre Fibonacci number. Donc, mes lignes, les premières, le 21-55, ce sont les jaunes et bleus, puis mon 200, c'est ma jaune, et mon 233, c'est mon autre bleu ici. Donc, encore une fois, le EMA, ce qu'il me dit, c'est mon mouvement moyen de ma charte. Puis, ici, comme vous pouvez voir, encore une fois, on va aller plus loin en arrière. Quand on est le EMA, surtout les EMA, regardez, notre EMA 200, 300, puis les autres, quand nos EMA sont au-dessous de nos chandelles, on est en uptrend. Puis, à l'inverse, quand il est dessus, on est en downtrend. Regardez ici, les lignes de EMA 200, 233, qui sont des lignes vraiment importantes. Ça vous donne vraiment une indication de ce qui se passe dans le marché. Durant le bull run, les EMA 200 et 233 sont jamais au-dessus de nos chandelles. Regardez comment que la uptrend qu'on a eue pour notre Bitcoin dans la dernière année, mes deux grosses lignes 200 EMA sont toujours en dessous de mes chandelles, très peu souvent. Puis, c'est à peu près à ce moment-là ici qu'on a vu un crash, puis mes lignes de moving average 200 et 233 ont commencé à être par-dessus. Donc, ici, mon 21 et mon 55 ont quand même passé en dessous de mes chandelles tous les deux, ce qui peut être vraiment un bullish sign dans la mesure où si ils continuent à rester en dessous de mes chandelles, ça peut être signe d'une montée qui va aller assez haute pour permettre aux lignes de EMA de passer sous les chandelles. Donc, c'est rien d'assuré. Je vous prenez pas ça pour du gros cash, mais quand je regarde les lignes de EMA ici, ça faisait, les deux avaient passé en dessous ici aussi. J'avoue que les deux avaient passé en dessous ici, puis c'est ce qu'on pourrait voir. Un passé de EMA sous mes chandelles, puis une correction qui va venir corriger tout ça. Puis il faut avouer qu'ils sont pas très loin, mais ça faisait quand même un bon moment qu'on n'avait pas vu mes lignes de EMA passer sous les chandelles de mon Bitcoin. Donc, là-dessus, ici, je me dis vraiment, il y a des bonnes chances que notre Bitcoin soit pas fini de monter, puis qu'il me surprenne, puis qu'il vienne me briser mes prédictions, puis qu'on fasse un quand même plus tôt que prévu. Mais, si c'est le cas, je vais juste être content. Puis, si c'est pas le cas, ben, ça va juste être le temps, selon moi, de réinvestir un petit peu. Donc, that's it. Je pense que on pourrait rajouter le BACD pour ceux qui savent ce que ça veut dire, mais on va pas l'expliquer à matin. Ça fait assez longtemps que je vous jase. J'ai un beau petit BACD ici qui, malgré la uptrend, je ne sais pas si ça va rester en uptrend longtemps. Regardez comment déjà mes lignes de MACD veulent repasser par-dessus. On va appeler ça mes chandelles de MACD. Ce qui est généralement signe de downtrend. Donc, regardez, boum, Bitcoin fall. On était en haut, ça fall, puis là, ben, ça continue à faller. Une petite remontée, une refall, une remontée, une refall. Donc, peut-être une remontée, je sais pas pour combien de temps, mais si on peut rester dans le haut du EMA, ça pourrait être cool. So, that's it, la gang. Je vous laisse là-dessus. C'était Crypto GR, puis on se rejase. Pour ceux qui ont écouté ça en partie, puis étaient comme « Fuck, je comprends rien, qu'est-ce que c'est ça? » Ben, je vous invite à aller faire un petit tour dans la section événements de notre groupe, la famille Crypto 1.0, où ce que là, je suis en train de peaufiner une formation ou un atelier, où ce que là, je vais vous apprendre les bases de la crypto, comment pas faire d'erreur, quelle application utiliser le plus possible, comment les utiliser rapidement, efficacement, puis ben, bien entendu, comment lire vos chartes, vos chandelles, comment quoi savoir ce que ça veut dire quand vous allez installer des chandelles, etc. So, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, mon gang. Puis, je vous dis à la prochaine. Peace.
Game over.